RMC à vos côtés avec Élise Dangean. Bonjour Élise, vous nous faites ce matin de nouvelles révélations sur la fermeture de la banque ING en France. Oui, souvenez-vous, en octobre dernier, on vous racontait à quel point l'arrêt des activités d'ING en France se faisait dans la douleur. Au moins 10 000 clients de la banque en ligne avaient vu leur argent disparaître sans explication. C'était le cas de Claude qui nous avait appelé à l'aide. L'association France Consobank lançait alors une procédure d'action collective. Mais il semblerait que depuis, ING tente de se rattraper ou peut-être d'éviter d'aller en justice. Déjà, Claude, grâce à nous, avait récupéré ses 200 000 euros. Et c'est une information RMC. Depuis notre premier reportage, près de 200 clients lésés ont pu régler leur litige à l'amiable. C'est quasiment notre meilleur score de médiation, nous a confié France Consobank, qui gère encore une cinquantaine de dossiers en souffrance. Sauf qu'en enquêtant, Élise, vous avez quand même découvert de nouveaux dysfonctionnements. Cette fois-ci, c'est Florent qui nous a alertés. Sa maman est décédée le 6 juin dernier. Elle avait souscrit une assurance vie chez ING. En juillet, son contrat a automatiquement basculé chez Boursorama. Les deux banques avaient signé un accord. Depuis, Florent n'arrive pas à obtenir le déblocage de son héritage. 83 000 euros pour lui et ses 4 frères et sœurs. Notre mère avait tout à fait sa tête. Elle était très rigoureuse administrativement. J'essaye de prendre le relais. Elle m'a tout laissé, elle m'a tout confié. Elle m'a fait confiance. Et maintenant, je suis obligé de dire à mes frères et sœurs que peut-être qu'on ne verra pas l'argent. En fait, je me sens démuni. Voilà. Et comme toujours, dans ce type de dossier, tous les interlocuteurs se renvoient la balle et Florent est désespéré. Alors la solution... Boursorama, le courtier me rebascule sur Generali, l'assureur, et Generali, l'assureur, me rebascule sur Boursorama. Quand je les ai au téléphone, parce que je les ai eus très peu souvent au téléphone, et donc voilà, la porte se ferme à chaque fois. On m'ignore et je ne vois pas par quel biais je peux m'en sortir. Alors, il a quand même trouvé à s'en sortir puisqu'il vous a contacté, vous, avec RMC s'engage pour vous. Et on a repris tout son dossier. Nous avons d'abord sollicité ING. La banque nous dit que le contrat ne lui appartient plus et qu'il faut voir avec Boursorama. Boursorama répond de son côté que le décès de la maman de Florent est intervenu dans un timing compliqué. Celui de la fermeture d'ING en France en l'occurrence. Mais il est pour rien, le pauvre. Voilà, c'est la raison pour laquelle les documents nécessaires à la succession n'auraient pas été réclamés plus tôt à notre auditeur. Quoi qu'il en soit, suite à notre intervention, la banque et l'assureur Generali nous assurent que le déblocage de cette assurance vie est une priorité. Les 83 000 euros seront donc versés à Florent et à ses frères et sœurs au plus tard dans les 30 jours suivant la réception des fameux documents. Et je sais qu'on peut compter sur vous, Élise, et toute l'équipe d'RMC pour vous, pour suivre ce dossier et pour accompagner Florent. RMC pour vous, @rmc.fr, vous connaissez le chemin.